Bonjour tout le monde, petite vidéo critique sur ce tweet, première vidéo critique de la chaîne. Et oui, j'ai décidé de montrer mon visage en vérité parce que c'est plus interactif et c'est peut-être mieux. Donc, on va parler de ce tweet là, mais avant, voyons voir qu'est-ce que sont les tweets qu'elle cite pour mieux comprendre le contexte. Même si en vérité, il n'y a pas tellement de contexte à avoir, c'est assez aléatoire. Donc d'abord, cette personne, elle cite cette personne-là, qui après, elle cite cette personne-là. Donc lui, c'est juste un pélo qui dit en gros qu'on ne devrait pas laisser Expedition 33 gagner le GOTY. Car c'est pas un jeu multiplayer. Enfin, ce n'est qu'un clip d'une minute en réalité, il n'y a pas beaucoup de contexte. Je ne m'avancerai pas énormément parce que je ne suis pas allé regarder son stream. Néanmoins, sur ce qui est dit là-dedans, littéralement, il dit juste ne laissez pas Expedition 33 gagner. Nous sommes des joueurs multiplayer, nous sommes la minorité, donc. Et du coup, j'imagine que ça parle de Arkriders. Bah oui, je crois que c'est lui qui, du coup, euh, qui dit qu'il devrait gagner. Que Arkriders, qui est un très bon jeu du peu que j'ai vu, mais bon, que Arkriders devrait gagner le GOTY. Bien. Personnellement, je dois vous dire que je n'ai pas joué à Expedition 33, donc je ne peux pas juger le jeu en tant que tel. J'ai vu quelques images, j'ai vu un peu à quoi ressemble le jeu. J'ai vu qu'il était un jeu aussi qui avec de l'histoire, c'est-à-dire que c'est le point clé, enfin que c'est le but du jeu, parce qu'il y a des jeux qui comme Ark Riders qui ne privilégient pas l'histoire, sinon le gameplay et les mécaniques. Euh, Expedition 33, c'est un jeu qui privilégie à la fois l'histoire, à la fois le gameplay, donc un peu tout dans son ensemble. Et ça le fait très très bien, avec une équipe plutôt restreinte, chose qui est vraiment bien, et avec un budget plutôt restreint. Et ils ont réussi à faire un jeu très bon apparemment. Et donc, après, il y a donc l'autre personne, Stormfall, qui cite donc un chef-d'œuvre d'art et de culture dans une industrie gangrénée par la cupidité avec un budget équivalent un paquet de chips et une équipe passionnée. Paquet de chips, je sais pas exactement c'est quoi son. Qu'est-ce qu'elle veut dire par paquet de chips, parce qu'il coûte quand même 40€, que bon, par rapport à d'autres jeux, effectivement, c'est pas cher, surtout aujourd'hui, que les jeux peuvent arriver à coûter entre 70 et 80€, des jeux AAA, alors que, effectivement, ce jeu, avec sa DA et avec ses mécaniques et ses belles animations et tout ce qu'il y a avec, il coûte 40 balles, c'est sympa. Voilà. Mais quand même, on peut pas dire que c'est un paquet de chips. D'accord, soyons raisonnables. Et une équipe passionnée, une histoire qui émeut les larmes et un gameplay qui redonne vie à tout genre et réhabilite les Français. Ça n'a pas grand chose à dire sur ça, d'accord, soit. Et puis après, nous avons donc le tweet principal, celui dont je voulais parler, que c'était celui-là. Qui, du coup, elle dit le narratif clair-obscur a ressuscité les JRPG était drôle au début, mais il trahit un mépris culturel. Il a fallu qu'un jeu s'inspire de ce genre en appliquant les codes de l'Occident pour que certains daignent à y jouer, comme si les JRPG devaient s'occidentaliser pour exister. Alors déjà, c'est assez marrant parce que elle est en train de dire ça alors que du coup le tweet de base, ça méprise, méprise façon de parler, mais en tout cas ça dit que Expedition ne devrait pas gagner le GOTY. Mais bon, passons. Je sais même pas pourquoi est-ce que cette personne a décidé de faire un tweet comme ça, en citant ce tweet-là, parce que du coup, c'est juste un jeu qui. C'est juste un tweet qui parle bien du jeu, quoi. Mais bon, parlons juste du tweet. Clair Obscur a ressuscité les JRPG. Déjà, définition, qu'est-ce qu'un JRPG? Par définition, c'est juste un RPG qui a été créé par un studio japonais. D'accord? C'est juste ça. Est-ce qu'il y a des différences en réalité entre les RPG et les JRPG? Il est vrai que les Japonais, ils ont une façon d'écrire, ils ont une façon d'interpréter le jeu de façon différente. Certaines mécaniques pour raconter une histoire que les RPG n'ont pas. Les RPG, en général, ils décident de, quand ils racontent une histoire, quand du coup on est en train de jouer, quoi, ils décident de raconter l'histoire de façon plus directe. Ils vont straight to the point, comme on dirait. Alors que les JRPG, la différence, c'est qu'ils laissent souvent des trucs, des éléments à interprétation du joueur. Et autre chose, ce serait non seulement ça, mais les JRPG en général aussi, ils laissent un temps pour souffler aux joueurs.
Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend par exemple le Fallout, c'est toujours de la dépression tout le temps. Ce sont des jeux apocalyptiques, enfin post-apocalyptiques, ou un jeu médiéval, où il n'y a pas vraiment de second degré dans sa façon de raconter les choses, ou même dans les quêtes secondaires, il peut y en avoir. Je n'ai pas fait toutes les quêtes de Fallout. D'ailleurs, j'ai très peu joué à Fallout parce que j'aime pas beaucoup le jeu. Idem pour Skyrim. Mais je connais un minimum les jeux. À différence, si on voit par exemple un Yakuza, typiquement, c'est plein de sub-stories à mourir de rire. Pas seulement les sub-stories, mais aussi juste les mini-jeux qu'il y a à côté. Chose qui n'a absolument rien à faire dans un Yakuza, dans l'histoire d'un Yakuza, parce que l'histoire d'un Yakuza, c'est toujours très sérieux. Mais ça laisse le temps aux joueurs, ok, il s'est passé quelque chose voilà, il y a une grande tension, voilà. C'est la fin de ta mission, de la mission du moment, ou enfin, de ce que tu es en train de faire, et tu peux un peu diverger, un peu droite à gauche, dans une mission secondaire, qui sera fun, par exemple, je sais pas moi, tu rentres dans une secte, et en fait c'est une secte de, je sais pas moi, j'ai oublié cette mission, mais de la fille d'un gars qui était dans une secte, et c'était une secte qui faisait des danses bizarres, bref, mais c'était à mourir de rire la quête. C'était dans Yakuza 0, je me rappelle plus exactement comment elle était la quête. Où tu vas au karaoké, donc tu vois Kiryu en train de danser, en train de chanter de la J-pop à tout va. Bref, ce sont deux éléments. Ce sont deux éléments entre JRPG et RPG qui sont différents à la façon de raconter, à la façon d'interpréter le jeu. Ou comme dans un Final Fantasy, quand tu rentres par exemple dans Rebirth, quand tu rentres dans la salle où il y a les chauves et ils se mettent à danser, à chanter, alors que en fait, c'est pas censé être dans l'ambiance, quoi. Mais c'est là, et ça te permet de souffler. Même si, bon, je dis pas que c'est forcément bien, parce que par rapport à comment ça a été fait dans le jeu original, c'est vraiment de la merde. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le truc est là que ça permet de faire souffler. Bien, du coup, par rapport au tweet, Clair Obscur a ressuscité le JRPG. Cette phrase, en elle-même, ne fait pas de sens, à mon avis. Dans son fond comme dans sa forme. Déjà, pour commencer, le JRPG n'a jamais eu besoin d'être ressuscité. Pour plusieurs raisons. Enfin, pour une raison concrète, c'est que personne n'a jamais, en Occident, n'a jamais arrêté de... Enfin, personne... Le JRPG a toujours été joué. C'est pour ça, par exemple, Persona. Tout le monde connaît Persona. Je parle pas des personnes qui ne connaissent pas bien les jeux. Je parle de casuals. Des gens qui jouent de temps en temps, voilà. Ils ont au moins, en tout cas, forcément entendu parler de Persona, si ce n'est déjà avoir joué Persona, parce que c'est vraiment le but, quoi. Donc, on se retrouve avec approximativement 23,5 millions de copies, approximativement, parce que bon, je n'ai pas fait les investigations sur les chiffres donnés, parce que c'est peut-être faux, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Dragon Quest 11. Dragon Quest 11, c'est un peu plus compliqué, néanmoins tout le monde connaît Dragon Quest, d'accord. Et bon, par exemple Dragon Quest 11, même si effectivement il y a approximativement 5 millions de copies qui ont été vendues juste au Japon, on a 3,5 millions de copies dans le monde. Final Fantasy, tout le monde connaît Final Fantasy, et tout le monde au moins a joué une fois, même si c'est peut-être pas très longtemps, mais on a tous plus ou moins joué à Final Fantasy. Même les personnes qui ne connaissent pas les jeux vidéo connaissent Final Fantasy. Ayant vendu plusieurs trentaines de... Bon, bah déjà, effectivement, on a donc plus de 204 millions d'unités vendues, plus ou moins. Je sais pas où est-ce qu'il sort ces chiffres, mais ce ne serait pas étonnant. Et puis, nous avons Pokémon. Pokémon, c'est aussi un JRPG, puisque c'est un RPG créé par Nintendo. Donc, par définition, c'est un JRPG. Pokémon étant la saga de jeux la plus lucrative du monde. Et puis, bon, finalement, parlons des Dark Souls, des Soulsborne, qui sont les jeux... Ben, on peut dire, d'accord, les Soulsborne ont été inspirés de l'Occident. Oui, effectivement, quand on voit l'architecture de Dark Souls ou de Demon's Souls, on voit bien que ça a été créé en pensant à l'architecture gothique. Mais pas forcément, pas tout, parce que par exemple Sekiro,
ça n'a rien d'occidental, Sekiro, on est bien d'accord. Mais ça a quand même bien vendu dans les autres plateformes. Donc plus de 3 millions, plus de 5 millions. Donc en fait, ça fait un total de 10 millions si on veut de copies. C'est quand même pas mal. Et donc la question c'est, quand on voit ça, c'est qu'est-ce que Clair Obscur a ressuscité concrètement? Je ne sais pas. Pour après venir parler de mépris culturel. Mépris culturel de quoi? Si les JRPG ont toujours été joués, il n'y a pas de... Enfin, toujours été joués, bien sûr, je parle en Occident, bien sûr, en Japon, voilà, évidemment. Enfin, en Asie en tout cas. C'est bon. Mais il ne peut pas y avoir de mépris culturel si, dans tous les cas, que ce soit les casuals ou que ce soit les joueurs expérimentés, jouer déjà à des JRPG. Ça ne fait pas de sens de venir parler de ça. Et si on analyse cette phrase, ressusciter le JRPG, qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc, si on parle de ressusciter, il y a deux cas de figure possibles. Il y a le cas où il y a des gens qui ont joué précédemment à des JRPG et qu'ils ont arrêté. Et que d'un coup, grâce à Clair Obscur, ils ont recommencé à y jouer. Ça veut dire donc que ces personnes, par définition, elles ont déjà joué à des JRPG. Donc il ne peut pas y avoir de mépris si elles y jouaient déjà. Ou des personnes qui n'ont jamais joué à des JRPG, qui ont joué à Clair Obscur et qui se sont sentis intéressés par pas des JRPG. Donc à ce moment-là, ce sont des personnes qui ne connaissaient pas forcément bien les JRPG ou qui trouvaient ça un peu éloigné par rapport à leur culture, que ça peut être compréhensible. Au final, quand tu te dis ouais c'est un jeu vidéo japonais qui a été créé, genre pour parler d'un autre jeu, genre un quelconque jeu JRPG. Ouais c'est un jeu vidéo japonais qui a été créé, qui est vraiment cool si on te dit ça, d'accord. Pour une personne qui n'a jamais joué à des JRPG ou qui joue pas énormément à des jeux en général, ça va lui paraître peut-être un peu loin, je sais pas. Effectivement, on a souvent tendance, en général, à préférer peut-être ce qui se rapproche le plus de nous. Mais le Clair Obscur aurait peut-être donné la motivation pour la dite personne pour jouer à des JRPG. Bon, si tu veux. Après, est-ce qu'on peut parler de mépris culturel là-dedans? Je ne pense pas, définitivement. Il n'y a pas de mépris dans le fait de ne pas vouloir jouer à un jeu. C'est vraiment un peu dictatorial, je trouve, comme vision des choses. Et comme dit, on ne peut pas dire que ça a été ressuscité puisque les JRPG ont toujours été joués. Il a fallu qu'un jeu s'inspire de ce genre en appliquant les codes de l'Occident pour que certains daignent à y jouer, comme si le JRPG devait s'occidentaliser pour exister. Je ne comprends pas cette phrase, en toute honnêteté. Parce que, en fait, je répète la même chose que j'avais dit avant. Quand on parle, par exemple, en France, en général, on va dire que oui, c'est un jeu français, donc on aura peut-être des préférences à jouer à ce jeu-là. Moi, comme dit, j'y ai pas joué, je suis pas je suis un peu intéressé, mais sans plus. Même si c'est très joli et ça a l'air très bien. S'occidentaliser pour exister, je sais pas de quoi il parle. En fait, ce qui m'énerve dans ce genre de tweet, c'est que il n'y a jamais d'argumentation vraiment poussée. Idem pour lui là, qui juste il dit ne laissez pas expliquer. Il n'y a pas d'argumentation ou bon elle à la rigueur. Et encore c'est pas vraiment très intelligent je trouve comme tweet tout ça. Parce que ça donne une affirmation et ça ne la justifie pas. Et je vais donner justement des contre-arguments, si vous voulez, avec des franchises qui se vendent extrêmement bien. D'accord, ici on peut parler... dégage. Ici on peut bien parler d'occidentalisation, entre guillemets. Sauf que le contre-exemple étant Sekiro, ça s'est très bien vendu, peut-être pas aussi bien que ses prédécesseurs, mais ça s'est quand même très bien vendu partout. Ou Pokémon. Pokémon étant la Sega, la JRPG le plus lucratif, d'ailleurs le jeu le plus lucratif de tous les temps. Donc c'est n'importe quoi. Mais bon, donc voilà, c'était un peu ma petite critique. J'espère que ça vous aura plu et passez une bonne journée. Au revoir.